On va parler d'un sujet un peu plus sérieux. On arrête le human made et les trends, c'est bon. Hein, les robots soldats font leur arrivée dans la guerre en Ukraine. J'espère que vous êtes heureux, que toutes vos datas, tous vos snaps, tous les trucs comme ça, ils serviront à entraîner des robots soldats pour déminer des mines en Ukraine et pour tirer sur des gens. Désolé, j'essaie d'être de hype un peu les gens pour la tech, mais c'est compliqué quand je vois des trucs comme ça. L'entreprise américaine Foundation a expédié 2 de ses robots soldats Phantom MK1 sur le front ukrainien. Un test grandeur nature pour tester des machines bipèdes capables de manier des armes à feu et qui marque une nouvelle étape dans l'automatisation de la guerre. Ça veut dire qu'il y a un monde où dans le futur très loin, la guerre ne sera plus avec des humains. Ce qui est positif pour les pays qui ont de l'argent, parce que pour les pays qui n'ont pas d'argent, ce sera des humains contre des robots, donc on va se faire péter la gueule. Depuis 2020, l'Ukraine s'est transformée par la force des choses en laboratoire à ciel ouvert pour l'industrie de l'armement, notamment via des drones qui tirent sur des gens. On y a vu l'avènement des drones de guerre, voilà, dans des airs, dans la mer notamment, avec des enjeux de géolocalisation et de connectivité. Et la montée en puissance de l'intelligence artificielle a des fins militaires. Donc ça, genre ils ont valorisé les drones souterrains, marins et l'IA de reconnaissance faciale pour reconnaître qui est l'ennemi et qui ne l'est pas. Imaginez, en vrai, j'ai imaginé un zion de fou. Désolé, je me projette dans le futur de merde, ok. Imaginons l'invasion russe continue en Ukraine et ça continue d'être de la merde tout le temps. Tu fais la différence comment entre un Russe et un Ukrainien? C'est pas du racisme. Premièrement, hein, c'est réel ce que je veux dire. C'est le même peuple, genre. Là, on assiste à des guerres où c'est des peuples, où c'est le même peuple qui s'affronte, genre. C'est pas le même peuple en mode l'Ukraine appartient à la Russie, c'est juste que c'est les mêmes racines du peuple, donc ils ont pas eu le temps d'avoir des traits physiques réellement très différents entre les Ukrainiens et les Russes. Donc, enfin bref. Une IA ne pourra pas faire la différence avant plusieurs années, sauf si elle est entraînée en boucle à reconnaître des Ukrainiens et des Russes. Et encore, tu fais comment pour si c'est une famille russe qui s'est expatriée en Ukraine ou une famille ukrainienne qui s'est expatriée en Russie? Dans tous les cas, c'est la merde, les robots de guerre. Enfin, genre, ça va créer vraiment de la merde. Il va y avoir tellement de tiraillis, quel enfer. Selon l'information initiale rapportée par le Times, le 10 mars 2026, la startup californienne Founders a déployé 2 de ses machines baptisées Phantom MK1 sur le front de guerre ukrainien. Donc là, on a une vidéo de démo de ces robots qui tuent. Je sais pas comment les appeler autrement. C'est des robots qui tuent. Ça ressemble à ça. Les Phantom MK1. Oh, la musique de salopard. Mais des robots comme ça pour déminer des bombes, c'est bien, hein. En vrai, tu fous ça à tous les trucs où il y a des bombes, genre les gares, les trucs comme ça. Tu fous un robot MK1 à toutes les bombes où il y a toutes les gares où il y a des bombes et tout. Ils font le taf de déminage, ça va plus vite. C'est quoi cette pute de merde? Oh les salauds, très bien fait, très bien fait. Bon, je traduis du coup pour ceux qui parlent pas anglais. Est-ce que tu préfères que ça soit un fantôme ou bien quelqu'un que tu aimes? En mode, est-ce que tu préfères qu'il soit un fantôme qui soit envoyé au front, enfin un robot fantôme qui soit envoyé au front, ou bien plutôt quelqu'un que tu aimes et que tu apprécies? C'est horrible. Putain. Jusqu'à présent, l'image de la robotisation sur le champ de bataille était alimentée par 2 types de machines. Les engins équipés de chenilles, typiquement des chars. C'est très Black Mirror ce qu'on vient de voir. Et ça me terrifie. Ça me terrifie que Black Mirror ressemble de plus en plus à la réalité. Donc c'est une machine qui est censée pouvoir utiliser un arsenal de fantassins, donc armé d'un pistolet, une carabine, un fusil mitrailleur avec une gestion du recul, je suppose, pour pas qu'il tombe, et de pouvoir tirer sur des vrais gens, quoi. Donc il y en a 2 qui ont été envoyés sur le champ de bataille. La question c'est déjà, avant qu'ils soient envoyés sur le champ de bataille, combien ça coûte? Parce qu'en fait, là, je réfléchis même plus d'un côté, est-ce que c'est sain? Parce que dans tous les cas, les pays qui se font la guerre sont pas sains. Donc, peu importe ce que tu veux, les gens vont mourir et ils en ont rien à foutre, les pays qui font ça. La question, c'est le coût. Ça coûte combien de créer ça et de l'envoyer? 150 000 $ l'unité. Pour l'instant, on est encore bien. La règle du prix du robot fait que c'est rentable. Après, ça se trouve, c'est 6 fois plus utile qu'un humain et du coup, bah, on est niqué, quoi. Parce que ça se répare, un humain, ça se répare pas, quoi. On va voir ce qu'en disent, du coup, les États-Unis, parce que forcément, c'est les États-Unis qui ont fait ça. Au niveau de la question de l'éthique, il nous reste à voir comment des pareilles machines vont-ils tirer dans l'environnement de l'Ukraine. Faut-il aussi venir en robot? C'est vrai que s'ils se font niquer par des brouilleurs, ça ne fait rien. Après, les drones de combat fonctionnent déjà très bien, hein, donc bon. De ce fait, même si la première version du fantôme conserve l'humain dans la boucle de décision, ok, c'est pas totalement autonome. Du coup, c'est quand même un humain qui va guider le truc à distance, entre guillemets. Pour l'instant, dans la V1 qu'ils ont envoyée en Ukraine, ça va être des humains qui vont, entre guillemets, gérer les décisions du robot. Pas en instantané, mais whatever, vous avez compris. Et ensuite, par la suite, ce qu'ils veulent faire, c'est entraîner des modèles d'IA sur ce qui s'est passé avec les premiers tests des robots et aussi plusieurs simulations de guerre et des GoPro qui vont être embarqués sur les soldats afin d'entraîner l'IA à reconnaître qu'est-ce qu'il y a un ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation pour ne pas mourir, etc. Plus de robots signifie moins de pertes. Paradoxalement, l'émergence
des robots tueurs, c'est décrite comme un bénéfice à l'humanité. C'est une ligne que tient Mike Leblanc, fondateur et vétéran de la marine pendant la mission Irak et Afghanistan. Donc le mec qui a tué des gens en Afghanistan et en Irak dit que du coup ça sauve des gens, le fait de ne pas envoyer des gens, mais des robots, tuer des gens. Ah. Au niveau de l'optimisation de l'assemblage prévu, donc Founders Foundation pense pouvoir en lancer 30 000 par an. Si on envoie 30 000 par an, alors que c'est une petite entreprise de merde, et qui se font racheter par, je sais pas, OpenAI. Imagine OpenAI rachète ça. Tu fais comment? Imagine OpenAI ou Google rachète ça. Tu fais comment? T'es dans la merde. Il n'y a aucun pays qui peut lutter contre OpenAI actuellement, en termes de reconnaissance faciale, de développement d'IA, etc. OpenAI ou Google, enfin l'un des deux. Dans tous les cas, tu peux rien faire. C'est terrifiant. En fait, qu'il y ait des robots tueurs qui soient déployés sur le champ de bataille. 2! Genre, il n'y en a pas un qui a été testé en laboratoire. Non, il y en a 2 qui ont été déployés sur le territoire ukrainien. Genre, c'est grave. Et je me demande si ça viole pas une des lois de la guerre. Je sais pas du tout. Je connais pas les lois de la guerre. Je m'informe pas là-dessus, mais ça me paraît tellement pas possible. Même si de base, la guerre, c'est horrible et je sais très bien que ça tue des gens et que ça sauverait des gens, techniquement, c'était que des robots qui se flinguaient la gueule. Sauf que le problème, c'est que s'il y a une guerre, je sais pas, entre, je veux dire un truc hypothétique, tu vois, mais la France et le Cameroun. Je suis désolé, mais le Cameroun n'a pas les ressources européennes, entre guillemets, pour rivaliser face à la France qui enverra 70 000 robots tuer juste des gens. Ce que ça va faire, ces robots-là, pour le moment, en tout cas, c'est juste que ça va tuer des gens free. Et que ça va permettre aussi à des pays qui sont en position dominante, d'encore plus dominer les autres. Et ça n'aidera personne, ça ne va sauver que des biens humains, globalement des biens humains qui sont blancs ou asiatiques. C'est terrifiant. Aïe, 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 non, c'est... Mais moi, je serais très chaud que les pays soient du no game, no life. Mais en fait, le truc, c'est que les pays qui pourront faire du no game, no life, et genre foutre tous les gens en VR et les faire se battre dans des jeux en VR, bah, c'est que les pays développés qui seront entraînés. Genre, si tu regardes les compétitions e-sport, c'est quoi les pays les plus hauts dans le classement? C'est les pays qui ont le plus de thunes. Sauf pour les jeux de combat. Mais parce que les jeux de combat, c'est une autre tradition, etc. Mais sinon, c'est les pays qui ont le plus de thunes qui sont dans le top des jeux de combat, des jeux. Donc, dans la logique, il y a quand même un truc de domination de base qui a le plus d'argent gagne, quoi.